Le ministre de la Justice de la République démocratique du Congo, Constant Mutamba, a ordonné l'ouverture des poursuites judiciaires contre plusieurs greffiers et secrétaires accusés de détournement de fonds au sein des tribunaux et parquets de Kinshasa. Dans une injonction adressée au procureur général, Constant Mutamba a exigé des actions immédiates suite à une audit de la Cour des comptes qui a révélé de graves irrégularités financières. Le rapport de cet audit, qui a porté sur 43 entités judiciaires de la capitale, met en lumière des réseaux de détournement de deniers publics et de corruption au sein des services judiciaires. Les faits relevés comprennent la falsification de preuves de paiement, l'utilisation des fonds documents bancaires et des détournements des fonds publics par des individus utilisant leur compte personnel pour recevoir des recettes judiciaires. C'est l'ONG Les Congo n'est pas à vendre qui a examiné ces rapports. Le manque à gagner pour l'État s'élèverait à plus de 8,5 millions de dollars américains. Le ministre Mutamba a ordonné au procureur général de lancer des enquêtes et de s'engager des poursuites contre toutes les personnes mentionnées dans le rapport. Il a également demandé de mobiliser la police judiciaire pour appuyer les investigations et de fournir un rapport détaillé sur les actions entreprises. Le ministre a insisté sur l'urgence de ces mesures et exhorté à une réponse rapide pour rétablir la confiance dans le système judiciaire. Il est hors de question d'accepter que nos enfants puissent reproduire les antivaleurs à partir de la télé. Bon, malheureusement, ça a été mal interprété et je remercie les forces de l'ordre pour avoir évidemment travaillé avec professionnalisme sur cet état des choses. Donc il n'a jamais été question pour le ministre de la Justice de la République démocratique du Congo de pouvoir s'attaquer singulièrement aux homosexuels. Ça a été une campagne, une cabale montée de toutes pièces par les ennemis de notre peuple, les ennemis des Africains, les ennemis des Congolais. Et donc, c'est une opération qui a réussi et nous avons également à l'occasion lancé l'opération contre les nuisances sonores. Comme vous le savez, ce ne sont pas les textes qui nous manquent, mais c'est leur applicabilité ou application. Il y a des textes qui réglementent la problématique des nuisances sonores. On vous dit non. Il est anormal que nos enfants puissent étudier avec des bars à côté qui mettent de la musique comme bon leur semble, avec des églises qui mettent de la musique comme bon leur semble. On ne dit pas question. Nous avons recouru et donc au texte qui répond à la question, qui protège les droits voisins, et nous avons donné des injonctions claires, aussi bien au procureur général près la Cour de cassation qu'aux autres services pour que ces lois soient d'application stricte. Ce qui a été fait, et c'est un processus en cours qui va s'étendre sur l'ensemble du pays. Et nous recevons les satisfaits, les applaudissements de la population, parce qu'il fallait du courage. Et donc, sur ce point-là, nous avons, comme vous le savez, réussi à tenter de moraliser en 3-4 semaines de notre gestion la société. Et nous avons travaillé pour faire revenir la peur du gendarme. Parce que nous nous sommes aperçus que la problématique, le vrai problème du Congo, c'est les désordres et l'indiscipline. Voilà, monsieur le ministre d'État, ministre de la Justice, il y a beaucoup de sujets que vous abordez dans le cadre de vos responsabilités en tant que ministre de la Justice. Nous n'aurons sûrement pas le temps de tout épuiser, mais comme des traditions au cours de cet exercice des redevabilités, qu'est-ce que vous pouvez nous dire en liminaire de votre vision, évidemment, ou de comment vous comptez mettre en œuvre la vision du président de la République dans le cadre de votre secteur? Vous savez, le chef de l'État, lorsqu'il nous a nommés, il nous a assigné un certain nombre de missions claires. C'est de faire l'état des lieux du secteur de la justice qualifié de malade. Et ensuite, proposer une grille d'actions qui pourront évidemment répondre aux attentes non seulement du chef de l'État, mais aussi et surtout de notre population. Ça veut dire que nous avons été à la recherche de la thérapie.
de produits, médicaments qui pourraient pourront éventuellement aider à guérir cette justice qualifiée de malade. Et pour ça, nous avons identifié un certain nombre de priorités. Ça veut dire qu'il faudrait réformer. Le chef nous a donc assigné la mission d'être le ministre de la Justice réformateur. Réforme sur un certain nombre de questions, notamment les climats des affaires. Il faut impérativement redonner confiance aux Congolaises et aux Congolais, redonner confiance aux opérateurs économiques, redonner confiance aux étrangers qui choisissent la RDC comme seconde patrie. Et pour ça, il faut rapidement travailler sur la sécurité juridique et judiciaire. Cela nécessite des réformes. Et c'est pourquoi nous nous sommes attelés très rapidement à travailler sur un certain nombre d'initiatives, de projets, des textes qui tendent évidemment à protéger les entreprises, services, établissements publics des saisies intempestives et barbares dès leur compte, mais aussi nous avons travaillé sur un texte qui institue ce qu'on appelle en droit comparé la caution judiciaire, mais dans notre droit, c'est la consignation des frais. Le chef nous avait dicté de travailler sur ces deux textes en urgence, lesquels ont été adoptés au dernier Conseil des ministres. Nous nous sommes également attelés à travailler avec les huissiers de justice pour mettre en place une commission mixte qui devait désormais toiletter le processus d'exécution des décisions de justice. Parce qu'il s'est avéré que malheureusement, la plupart des doléances, des jérémiades, des justiciables relevaient plutôt des exécutions, des mauvaises exécutions des décisions de justice. Tantôt, puisqu'il s'agissait, ou il s'agit des jugements iniques, généralement assortis des clauses exécutoires sur minute, et donc c'est des clauses dolosives qui mettent en mal les entreprises publiques ainsi que les entreprises privées. Et donc il fallait arrêter ça, en complicité avec malheureusement certains juges véreux. Je ne dis pas que tous les juges sont véreux, certains magistrats véreux, certains avocats véreux, certains huissiers véreux. Et bref, il fallait arrêter tout de suite les mots. Nous avons également travaillé sur l'assainissement du secteur de culte et association. Comme vous le savez, il y a eu une anarchie inédite dans les secteurs des cultes et associations. Quiconque s'est réveillé et se faisait appeler apôtre, voire pape. Donc même moi, je pouvais m'octroyer le titre de pape Constant Moutaba. Et donc, il fallait vite arrêter cela, où vous avez une floraison d'églisettes, ou mieux églises, sur chaque coin de rue. Et nous avons mis en place une commission, après plusieurs séances de travail avec tous les chefs religieux, nos prélats catholiques, les protestants. J'ai rencontré tous les responsables, le président des LCC et bien d'autres. Réveil, Kimbanguiste et autres. Nous nous sommes accordés qu'il fallait assainir. Et nous avons mis en place une commission qui a travaillé sur les mesures drastiques d'assainissement. Et le samedi dernier, nous avons clôturé les travaux et les mesures ont été rendues publiques. Entre autres, nous avons interdit, de commun accord, de trouver des églises dans un rayon de 500 mètres. Donc il faudrait créer une distanciation pour permettre aux enfants, à nos enfants, pour permettre à nos populations de pouvoir respirer pour ceux, par exemple, qui sont athées ou qui ne croient pas en ces églises-là. Nous avons également travaillé sur l'F92, le fameux folio 92, en fait, qui était une pratique barbare et illégale qui faisait échapper à la République démocratique du Congo des millions et des millions de dollars. Alors, qu'est-ce que nous avons fait sur cette question? De manière courageuse, nous avons supprimé cette affaire des F92 pour faire revenir tout le monde sur la légalité. Seule la personnalité juridique est reconnue dans notre droit. C'est la loi de 2001 sur les associations et établissements d'utilité publique. Mais alors, sur cette question, nous avions d'abord accordé 1 mois. Ensuite, nous venons de prolonger ce délai des 90 jours. Mais ceci nous a permis, en 3 semaines,
de décupler les recettes du ministère de la Justice seulement dans ces secteurs des cultes et associations. La semaine prochaine, au mieux d'ici la fin de cette semaine, nous allons devoir, après conciliation de compte avec la DGRAD, publier les chiffres que la République a captés à partir de cette réforme courageuse. Et ceci étant, nous avons décidé de signer des personnalités juridiques conformément à la loi. Et c'est ce que nous faisons maintenant. Et nous avons également instauré le système de permis d'exercice de culte. Tu ne peux plus te réveiller un bon matin, tu n'as pas fait la théologie, tu n'as aucun prérequis, et te faire appeler pasteur. Il y a eu beaucoup d'abus. J'ai reçu un appel divin. J'ai reçu un appel divin, comme vous l'avez dit. Voilà, j'ai reçu de la prophétie de Dieu, etc. Il y a eu beaucoup d'abus, beaucoup de couples se sont disloqués, beaucoup de foyers se sont altérés. Bref, il y a eu beaucoup de divisions sociales dues, entre autres, au phénomène église où vous avez constaté vous-même des pasteurs s'insulter sur les réseaux sociaux. Des pasteurs, il y en a même un qui m'a pratiquement apostrophé et tout. Et donc ça doit cesser.